Au fait, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux. Et donc on va passer à la première partie. C'est une partie entre Simacek et Jobava qui a été jouée en 2013, comme vous pouvez le voir. Et ça va être une partie de pions isolés. Donc là c'est très classique, hein, les pions isolés. On sait que généralement avec les pions isolés, on a tendance à vouloir attaquer pour la partie qui possède le pion isolé. De l'autre côté, la partie qui joue contre le pion isolé, elle est censée simplement échanger les pièces et espérer pouvoir avoir une meilleure finale. Bon, ouais, c'est parti. Donc E4-6, la française, mon ouverture préférée avec les noirs, pour ceux qui me regardent jouer des fois. Et 4D5, KD2. Est-ce que vous savez comment s'appelle cette variante de la défense française? Avec donc cavalier D2 au KD2 au troisième coup. Là t'arraches, c'est bien ça. Donc C5, KGF3. Les noirs ont joué un coup qui est relativement rare, qui est A6. Bon, sûrement pour empêcher des futurs fou B5 échecs. Mais c'est vrai que c'est un coup relativement rare. Enfin, relativement rare, oui et non. Parce que bon, le coup principal ici, c'est prendre les 4. Et ensuite, bon, je pense que vous connaissez... Pour ceux qui connaissent la variante, c'est la variante principale. C'est prendre des 4. Puis on prend, d'un prend, et après s'en suivent, par exemple, enfin, fou C4, c'est quand même le coup principal, et alors là, il y a plusieurs coups de dame, et bon, etc. Ça, c'est la variante principale. Mais A6, c'est une variante, bon, c'est quand même assez joué, mais c'est vrai que c'est pas du tout aussi joué que c'est prendre des 4, mais c'est quand même assez joué. Donc, A6. E prend des 5, E prend des 5, D prend C5, B prend C5. Donc nous voilà ici avec le pion isolé. C'est une position relativement rare et peut-être on a un droit de se demander est-ce que ce pion A6 sert vraiment. Parce que bon, est-ce que c'est pas vraiment un temps perdu. Mais on va voir que dans la partie ça s'est avéré être utile. Enfin... Je dirais pas ça s'est avéré être utile, je dirais plutôt les noirs ont gagné, avec ou sans ce pion à 6. Donc, on peut voir quand même que là sur cette diagonale, l'absence du pion E rend le roi relativement vulnérable. Plus que d'habitude, hein. Normalement quand on a l'isolanie, on a généralement un pion en E3 ou en E6 si on procède avec des couleurs inversées. Donc voilà, c'est juste que ce qu'on remarque pour l'instant, c'est que le roi blanc peut potentiellement être plus affaibli à cause de l'absence de ce pion E3 qu'on retrouve d'habitude. Mais qu'ici, dans cette partie, on ne retrouve évidemment pas. Cavalier B3, fou B6. Donc, et là les blancs jouent fou E2. Alors, fou E2, c'est pas optimal. Pourquoi c'est pas optimal? Bien, vous allez voir. Plus tard dans la partie. Mais fou E2, en fait, c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que les blancs auraient pu avoir éventuellement le plan de faire le petit roc, de mettre la tour en E1 et de venir échanger ce fou B6 avec fou E3. Donc, je vous montre par exemple fou D3. Ça aurait été un meilleur coup. Et là, on voit quand même ce plan avec tour E1 et les blancs finissent par jouer fou E3 pour échanger ce fou B6 qui est quand même très fort dans l'attaque. Donc voilà, ça aurait donné certainement un petit avantage aux blancs parce qu'on voit quand même qu'ils sont en totale maîtrise de la position. Surtout très important d'échanger ce fou de case noire pour les blancs. Là, les blancs dans cette position ne risqueraient rien. Bon, à la place, les blancs ont joué fou E2 qui est un peu timide, hein, il faut le dire. Bon, il y avait aussi le coup de dame E2.
Est-ce qu'on va échanger les dames aussi rapidement? Bon, ça c'est à voir. Mais bon, les blancs ont joué fou 2 qui est relativement timide. Cavalier F6. Petit roc. H6. Bien sûr, H6, on le fait pour empêcher fou G5. C'est un coup très typique dans ce genre de structure. On veut vraiment pas que ce cavalier soit embêté par ce fou. Donc on joue H6, qui est un coup typique. Fou F4. Cavalier C6. C3. Petit roc. Dame C2. Tour 8. Voilà, on voit que en fait vraiment à cause de ce fou E2, ben, les blancs ils se trouvent pas terribles dans cette position en fait. Vraiment la place de ce fou aurait largement été en D3. Mais malheureusement avec ce fou en E2, on n'a pas l'impression que la position des blancs respire tellement la santé ou la sécurité. Donc voilà. Les blancs ont joué H3. Bon, ils auraient encore, quitte à perdre un temps, ils auraient encore dû jouer fou D3. C'était vraiment très... ça s'imposait en fait. Puisque, par exemple cavalier E4. Et bon, il fallait un peu... essayer de faire quelque chose quoi avec les blancs. Malheureusement, les blancs, ils ont pas vraiment voulu... toucher à leur position. Ils ont fait un coup H3. Alors H3 c'est quand même pas terrible en fait. C'est quand même pas terrible. Pourquoi? Parce que généralement on n'a vraiment pas envie d'affaiblir les rois 1. Et souvenez-vous, à chaque fois que vous poussez un pion, vous pouvez pas le remettre en arrière. Donc là H3, qu'est-ce qui est pas terrible dans ce coup? Eh bien c'est tout simplement que ça va éventuellement à un moment donné soit créer un point de contact. Par exemple, si les noirs vont faire G5, G4, soit ce pion va devenir une cible. Donc ce pion peut potentiellement devenir une cible et vous savez comment, hein, vous faites la batterie avec le fou là et dame là. Éventuellement, dans le futur. Donc, ouais, ce coup H3, c'est le problème, c'est que ça n'aide pas vraiment les blancs à se développer et en plus de ça crée un point de contact. Généralement, il faudrait... dans l'absolu, éviter de pousser ces pions H, sauf si vraiment c'est absolument nécessaire. Mais là, c'est malheureusement plus une perte de temps et un affaiblissement qu'autre chose. Donc, un cavalier E4 avec les noirs, c'est normal. Donc, quel est le plan des noirs? Bah, bien entendu, comme j'ai montré tout à l'heure, les noirs vont se développer avec dame F6. Et on va voir que ce fou va pas vraiment avoir de casse sur cette diagonale. Et bon, éventuellement, ce fou va partir de cette diagonale et on va mettre le nôtre en C7. Bon, franchement, les blancs ont déjà des problèmes, hein, même si ça se voit pas forcément. Mais les noirs ont déjà pris un sérieux avantage ici. Donc cavalier E4. Avec l'idée de venir en F6 avec la dame, ça aussi c'est très courant. C'est une idée particulièrement répandue. Donc cavalier E4 avec l'idée de venir en F6. Cavalier BD4. On espère bloquer celui-ci. Pardon. Par exemple, tour AD1 ça aurait pas été bon à cause de toujours dame F6, fou C1 et toujours. Et alors là, je vous laisse calculer quelle est la suite gagnante pour les noirs. Une suite gagnante pour les noirs. Fou prend H3 très bien. Avec idée bien entendu. Dame G6 et cavalier. Point F2 ou cavalier G3, c'était la même chose avec cette dame qui reste en prise. Donc on a aussi ce genre de thème hein, qui est en l'air un peu. Donc ça peut être très vite extrêmement dangereux. Par exemple si les blancs voulaient d'abord bouger le fou, il y a toujours dame F6. Hein, il y a vraiment tout le temps ce genre de menace de fou prend H3, dame G6, la dame C2 est toujours en prise.
Donc c'est très dangereux. Donc ici les blancs ont fait cavalier BD4. Maintenant on fait dame F6, normal. Fou E3. Et si c'est très noir, comment vous continuez l'attaque? Donc effectivement, il faut prendre H3 et le coup. Prendre H3 et le coup, qui a été joué dans la partie. Mais il y a une autre idée en fait. Il y a une autre idée, un poil caché. Prends H3, donc on va dire G prend H3. Donc là, dame G6 est le bon coup. Alors, où est-ce qu'on met le roi hein, ici? Si par exemple on fait roi H1. Donc roi H1 n'est pas bon parce que les noirs regagnent tout simplement la pièce de cette manière comme on a déjà vu dans la partie. Donc bien entendu roi H1 n'est pas bon. Roi H2. Évidemment seul coup. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'espère que vous avez vu ce roi H2 hein, quand vous avez séqué la pièce. Ok donc fou C7. Roi H1. Et là. Ok, G3 c'est pas bon hein. Ah, tu veux sacrifier une pièce. D'accord. On va regarder. Ça a l'air intéressant. Allez, on va regarder. Ce coup cavalier G3. Donc pion prend j'imagine. Dame prend je suppose. En fait il y a un seul coup ici qui a plus qu'un petit avantage pour les blancs, c'est fou G1. D'accord. Fou G1 est le coup et en fait dame prend H3. Il y a cavalier H2. Et là en fait il n'y a plus rien pour les noirs. D'accord. Ok. Bon à savoir. Ce petit fou G1 était sympa en tout cas. Mais c'est à cause de ça que cette variante ne marche pas pour les noirs. C'était bien tenté en tout cas. C'était bien tenté. Ici du coup, c'est très noir. Alors, normalement, vous étiez censé voir l'avance. Hein. Quand vous avez sacrifié le fou en H3, vous étiez censé arriver à cette position et déjà savoir ce que vous faites. Quel prend des 4, quel prend des 4 et quel G3 ensuite. Il y a de l'idée. Alors voyons voir. Quel prend des 4. Quel prend des 4. Et quel G3 ensuite. Ok, G3 ensuite. Malheureusement, quel G3. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelque chose. Alors F prend bien sûr. Dame prend. Ah. Et c'est pas des coups faciles à trouver, mais il y a des défenses. Apparemment, fou G4, c'est le meilleur coup. Et les noirs arrivent à se défendre. Non, fou G1, ça marche pas. Attention, fou G1, ça ne marche plus. Évidemment, fou G1, ça ne marche plus à cause de dame prend H3 et c'est mat en fait. C'est mat, faut faire très attention à ça. C'est mat. Ici, c'est pas cavalier G3. Mais vous êtes dans l'esprit. Effectivement, le coup, c'est dame D6. Alors, dame D6. L'idée, c'est que le cavalier va devoir revenir en F3. Donc, cavalier F3. Bien sûr, F4. Par exemple, F4, il y aurait cavalier G3. Et on prend cette tour F1. Et ensuite, le fou est aussi en prise. Donc, ça, c'est pas très bon. Donc, dans tous les cas, le cavalier est obligé de revenir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec les noirs. Le bon coup. Et c'est le coup de la partie. Et en fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est vraiment le coup qui achève la partie. Les blancs ont abandonné ici quand même. Vous allez voir. Dame E6 par exemple. Alors, dame E6 par exemple. Cavalier, supposons roi G2 pour défendre ce pion. Le problème c'est que ça transpose dans dame G6 échec et puis bah on prend la dame. Ou alors 4 G5 mais alors on reprend la pièce tout simplement. Tout à fait. Donc cavalier G1 ne marche pas non plus à cause de dame E5. C'est un excellent coup. Et cavalier F3. Et dame F5. Et en fait, on a fait une espèce de triangle avec la dame.
Et là, on revient dans la même position. Et tout simplement, eh bien, ça repère du matériel. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Dame E6 qui achève la partie. C'est vraiment une miniature, ça a duré 20 coups. Hein. On n'est pas obligé d'échanger les dames en fait. Regarde. Ok, G1, Dame E5, allié F3, Dame F5. Et là, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de reprendre le cavalier tout de suite. Hein. On peut faire Fou D8. Fou D8 qui fait ne pas échanger les dames. C'est quand même mieux. Donc voilà. Bon, par exemple, là, H4 et tout simplement on prend ce cavalier. Il y a pas grand chose à faire hein, en fait. Là, le roi est tellement faible. En plus, on a un pion de plus avec les noirs. Donc là, les blancs ont abandonné après Dame E6. C'est quand même... Je suis d'accord avec vous, hein, c'est quand même assez incroyable. Mais voilà, c'est vraiment une miniature. 20 coups. Les blancs ont abandonné après Dame E6. Hein. Donc très très fort, je vois effectivement. Mais il faut retenir ce schéma toujours. Alors, on remet la partie. Donc voilà, là il a un peu dévié des sentiers battus avec ce coup à 6. E prend, et puis là on a notre Isolani. Et c'est là que les blancs sont trompés parce qu'on a vu que ce fou E2 était trop timide. Et qu'ils allaient avoir de gros problèmes. Donc il fallait effectivement jouer avec Fou D3, Petit Roc, Tour E1 et Fou E3 pour vraiment échanger ce fou de case noire, B6, qui était absolument primordial dans la position noire. Fou E2, c'était pas terrible, c'était trop timide et vous allez voir que les noirs en ont vite payé les conséquences. Donc H6 pour empêcher ce fou G5. Là on développe normalement, Tour E8. Et on a vu qu'H3, effectivement, ça a créé une cible. Hein. Cavalier E4. Cavalier BD4. Et là, Dame F6. Fou E3. Et ça commence le petit festival de coups. Que les noirs ont enchaîné. Donc Fou prend H3. G prend H3. Dame G6, bien entendu pas roi H1 puisqu'on prend 2 fois le cavalier et la dame C2 est en prise. Donc roi H2 et là, très 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 joli de la part des noirs. Fou C7, roi H1, cavalier prend D4, cavalier prend D4 et dame D6, très très joli. Et là on a vu cavalier F3 et dame E6, dame E6 qui achève la partie. Puisque sur un cavalier G1, eh bien on fait ce petit escalier là qu'on avait précédemment vu et les noirs sont obligés de faire roi G2 puisque cavalier G1 n'est pas possible en fait évidemment parce qu'il y a toujours le même problème. Dame C2 est en l'air donc cavalier G3 sur cavalier G1. Donc toujours roi G2 et là il y a toujours la même tactique. Hein. C'est vraiment cette partie est vraiment basée sur le thème de la Dame C2 qui est en l'air. Morale de l'histoire, ne laissez pas votre dame sans surveillance. Mais voilà, non, je trouve que c'était une très belle miniature. C'était un très bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec les blancs, surtout. Donc, très important du côté qui défend, qui joue contre le pion isolé. Très important d'échanger ce fou de case noire, puisqu'il a été vraiment primordial dans l'attaque des noirs. Donc voilà, les blancs auraient dû échanger ce fou et le roi blanc a été très très vite très vulnérable, surtout à cause de ce coup H3, ça a l'air de rien mais en fait c'était la clé de la position noire, ce sacrifice en H3 qui marchait. Donc extrêmement dangereux. Voilà, c'était la première miniature, j'espère que vous avez bien aimé.